Chaque coin de rue, il dévisage les Syriens. En militaire, avec lunettes ou avec uniforme. En cravate bleu clair ou en bleu foncé. Le président candidat Bachar al-Assad, omniprésent à Damas, laisse à peine la place pour les affiches des concurrents. Un avocat et un ex-ministre, deux opposants tolérés et choisis par le pouvoir. La loi électorale impose d'avoir vécu en Syrie 10 ans de suite avant le scrutin. Conséquence, l'opposition est hors jeu. Comme un symbole, ce matin, Bachar vote à Douma, une ancienne banlieue rebelle. C'est notre première visite à Douma depuis sa libération. Je félicite la ville de s'être libérée des terroristes. Je salue son retour dans l'étreinte de la patrie. La mobilisation de ces dernières semaines, c'est la meilleure réponse aux critiques. À l'Occident, je dis, vos opinions ne valent rien, elles valent zéro. Une référence à la France et aux États-Unis, qui considèrent que l'élection n'est ni libre ni juste. Mais pour les électeurs de ce bureau de vote, il faut voter d'abord pour la continuité. C'est le devoir de chaque Syrien de choisir son propre avenir. Choisir la personne avec qui continuer le chemin déjà entamé, surtout au milieu de cette crise. Bachar al-Assad et le chaos. 12 000 bureaux de vote sont ouverts, mais le nord-est kurde ne votera pas. Pas plus que la région d'Idleb, encore aux mains des groupes djihadistes et des factions rebelles. 3 millions d'habitants résignés. Ce qui est horrible, c'est qu'après 10 ans d'oppression, de danger, de bombardements, de déplacements, nous n'avons pas obtenu ce que nous voulions. Nous n'avons pas obtenu la liberté qu'on réclamait. 10 ans après le début de la guerre civile, le régime a repris 70% du territoire. Il n'en possédait plus que 30% il y a 5 ans. Malgré le soulèvement de 2011, le printemps arabe n'a jamais fleuri. Bachar et son père Hafez al-Assad totalisent 50 ans d'un pouvoir qui tient toujours. Et les alliés Moscou et Téhéran sont solides. Les soutiens militaires font toujours le voyage à Damas, comme le ministre iranien la semaine dernière. C'est aussi pour eux que Bachar al-Assad a façonné son slogan de campagne « L'espoir par le travail ». Dans les vidéos de promotion, Monsieur et Madame Assad prennent le verre. La promesse d'une reconstruction industrielle, agricole. Une image travaillée pour séduire les bailleurs de fonds comme les riches pays du Golfe, celle de l'homme qui a gagné la guerre, le seul capable d'instaurer l'ordre après le chaos.